Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. 19h passées de 7 minutes sur Sud Radio. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Christine Biet. Bonsoir Yves de Risbourg. C'est parti pour les voix de l'emploi avec bien entendu vous qui nous écoutez, qui avez envie de poser des questions sur que vous êtes en train de préparer au niveau de votre nouveau job, au niveau peut-être de vos études, de vos offres d'emploi bien entendu. Puis aussi à tous les étudiants qu'on salue parce qu'ils sont nombreux à être à la recherche d'alternance de jobs divers. Mais c'est vrai que pour les saisonniers ça va être un peu compliqué cette année. Enfin bref, le standard c'est pour vous, c'est le 0826 300. Et puis bien entendu, comme dans toutes les voies de l'emploi, nous avons un invité que je vous laisse le soin de présenter, Christine. Oui, merci Yves. Alors justement, profitons-en si vous avez envie de vous recycler ce soir, Yves. C'est l'occasion, puisqu'on a la chance d'avoir comme invité ce soir le directeur des ressources humaines du groupe Paprec, monsieur Stéphane Gérard. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Christine, bonsoir Yves. Bonsoir. Vous avez vu le jeu de mots sur le recyclage, elle est formidable. Oui, elle était patente. Incroyable. Alors vous allez subir le test du début de l'émission, Stéphane Gérard, puisque ce n'est pas votre CV dont on va parler, mais plutôt celui de l'entreprise, c'est ça ? Oui, absolument. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que vous nous racontiez un petit peu le parcours de l'entreprise Paprec, parce que on pourrait même dire que c'est un joli conte de Noël qui a démarré quand même en 1994 après le rachat d'une PME. C'est ça, Stéphane ? Absolument. En 1994, Jean-Luc Petit-Huguenin quitte la Générale des Eaux où il occupait un poste très important. Et puis, il achète cette PME de 45 salariés à La Courneuve dans le 93. Et cette entreprise, Paprec, est devenue le groupe d'aujourd'hui, le groupe de 10 000 salariés, 200 sites en France, numéro 1 du recyclage. Et au départ, cette PME, c'était quoi son activité ? Parce que c'était assez artisanal, c'était en rapport avec le papier, je crois d'ailleurs, peut-être d'où le nom Paprec. C'était le recyclage des vieux papiers, puisqu'il s'agissait à l'époque de récupérer les papiers des imprimeurs, les déchets de production, on pourrait dire, et puis de les trier pour pouvoir les recycler et fabriquer à nouveau du papier avec cette matière-là. Et depuis, on s'est développé dans ce secteur du papier, du carton, mais aussi des autres matières à recycler aujourd'hui, le plastique, le bois, etc. C'est vrai qu'à l'époque, on ne recyclait que le papier. C'est vrai qu'il y avait énormément de presse écrite, et on venait rechercher, je suppose que c'était Paprec déjà à l'époque, les invendus, donc ce que les journaux qui n'ont pas été vendus, les marchands de journaux les ramenaient, et tout ça repartait, je crois, du côté de la Chapelle d'Arblay, où il y avait une énorme usine de recyclage. Absolument. Et vous couvrez tous les secteurs. Un fabricant de papier, oui. Pardon. Voilà. Vous couvrez tous les secteurs de déchets à recycler aujourd'hui ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est sur tous les segments, leader sur la plupart des matières, sur le papier bien sûr, mais aussi sur le plastique, sur le bois, et puis présent également dans d'autres secteurs comme la ferraille, les déchets électroniques et d'autres matières. Alors quand vous dites que vous recyclez, vous faites aussi de la récolte, parce que moi je suis souvent derrière des énormes camions marqués Paprec, donc vous faites vraiment le recyclage du moment où vous récoltez les déchets jusqu'à leur recyclage. Comment ça se passe ? Ouais, aujourd'hui, on est vraiment sur les différents métiers, donc de la collecte, ce qu'on appelle la collecte en porte-à-porte, c'est-à-dire le camion, la benne à ordures ménagères, finalement, qui passe devant chez vous, récupérer vos poubelles, jusque la production de matières plastiques recyclées, prêtes à la production pour les industriels. Donc, on est vraiment sur toute la chaîne de recyclage du déchet. Sur l'ensemble des segments aujourd'hui. Stéphane Gérard, vous allez rester avec nous tout au long de cette émission. Vous allez pouvoir rebondir sur les différentes rubriques et bien entendu aux éditeurs qui nous posent des questions au 0826 300 à propos de l'emploi, et ce sera le cas dans cette première rubrique. Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera. On vous rappellera, aujourd'hui c'est Stéphanie qui nous a laissé un message sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300. On l'écoute. Bonjour, c'est Stéphanie de Montpellier. Je bosse depuis maintenant 1 an et je dois faire mon premier entretien annuel d'évaluation. Ça m'est encore jamais arrivé. Selon vous, comment je dois m'y préparer ? Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Stéphanie, Christine ? Parce que c'est vrai, c'est la première fois pour elle. C'est la première fois et c'est la période, parce qu'il y a Noël, il y a les cadeaux, bientôt les cartes de vœux et paf, effectivement, l'entretien annuel d'évaluation. Alors, l'idée, la réponse, elle est un peu dans la question. Il faut déjà se préparer. En fait, il y a 3 points très importants. C'est 1, se préparer au niveau pratique, c'est-à-dire savoir comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, avec qui vous allez le passer, s'il y a des formulaires à remplir avant. Voilà, il faut pas se gêner entre guillemets pour poser des questions et savoir le dérouler en fait. Comme ça,
plus on sait le dérouler, mieux on se prépare. Parce qu'en fait, on a souvent l'impression, quand on n'a jamais participé à un entretien annuel d'évaluation, qu'on va être noté et que la suite de la carrière peut... Oui, alors justement, c'est un peu comme les entretiens de recrutement. Il faut arrêter de penser ça. C'est pas un jugement. On n'est pas là pour se faire battre. Bien au contraire, c'est pour certainement des améliorations s'il doit y en avoir. Et c'est pour ça que ça m'amène au deuxième point, qui est de faire un peu un bilan de l'année qui s'est écoulée, avec, si on est commercial, les clients qu'on a rentrés, les projets qu'on a menés à terme, le management d'équipe, voilà, il y a beaucoup de choses. Donc il faut faire une espèce de bilan, faire un tableau pour bien se préparer. Et puis le point, j'allais dire, à mon avis, le plus important, c'est avoir des objectifs. C'est-à-dire se dire, je vais à cet entretien-là pour échanger, a priori avec mon N+1 par exemple, pour lui demander une augmentation ou une promotion ou une prime ou alors le télétravail, non, hein, parce que c'est un peu d'office là, mais ça peut être une équipe plus importante, ça peut être, voilà, il faut vraiment avoir un objectif en tête et comme vous dites très justement Yves, ne pas être dans le jugement. En fait, il faut se dire, on y va dans une idée d'amélioration et de ne pas y aller tendu en se disant oh là là, je vais me faire gronder. Voilà, c'est pas un conseil de classe non plus. Donc, il faut y décontracter. Il n'y a pas de souci, Stéphanie. Allez-y, décontracte et ça se passera bien. Et préparer. Stéphane Gérard, c'est vous qui faites passer les entretiens annuels d'évaluation de quelques-uns de vos employés chez Paprec ? Alors, pour mon équipe, pour le reste, ce sont chaque manager qui sont en charge de faire passer ces entretiens. Moi, le conseil que je donnerais, c'est... je dirais de sortir de l'exercice imposé, surtout. C'est-à-dire qu'il y a souvent le formulaire, le petit guide du parfait entretien, etc. C'est très bien de préparer, vous avez absolument raison Christine, mais vraiment il faut sortir de l'exercice imposé, du cadre, du formulaire, et puis essayer de dire qu'est-ce qu'on a envie de raconter, de ce qu'on a fait de bien, de ce que peut-être on a moins bien réussi, et souvent ça va permettre d'engager un dialogue, je dirais, assez vrai, et voilà, en sortant de... La question qui est posée, c'est ça. Alors, j'essaie de répondre à la question. Souvent, ça donne un discours qui est assez vide. Et donc, je pense qu'il faut vraiment dire ce qu'on a envie de dire, tout simplement, à l'occasion de cet entretien sur l'année écoulée et puis sur les objectifs qu'on a pour la période à venir. Mais en fait, vous êtes d'accord que quand même, plus on est préparé, plus finalement on va être spontané parce qu'on aura la trame du discours, on sait pourquoi on vient et puis on sera peut-être plus apte justement à accepter une critique ou encore une fois un axe d'amélioration parce qu'on est en France et à chaque fois on dit un échec c'est une catastrophe. Mais non, un échec c'est une expérience. Et tant qu'on en parle avec la personne concernée, on peut que aller mieux après. Voilà, on a rassuré Stéphanie. Pardon, quand on a eu une difficulté à un moment donné dans l'année, le fait de l'exposer auprès de son manager, souvent il va vous trouver dur avec vous-même. Il va plutôt avoir tendance à dire oui, mais tu as quand même réussi ça, tu as fait ça de bien aussi. Et ça permet pour soi-même finalement de ressortir un peu grandi, un peu ragaillardi de cet entretien et d'en ressortir avec du positif. Voilà, c'est aussi une manière de pouvoir avoir plus de cohésion dans une équipe, puisqu'on l'a bien compris, c'est au niveau d'une équipe que cela se déroule. Merci de votre témoignage, Stéphane Gérard. Et bien, on va découvrir la deuxième. Ah, vous avez encore quelque chose à rajouter ? Non, j'allais dire, c'est un peu comme les enfants. S'il y en a un qui est mauvais en maths, on peut toujours lui dire oui, mais regarde, t'es excellent en géo. Absolument, et en histoire. On va maintenant découvrir un nouveau métier, ou tout du moins un métier qui existe, mais qu'on ne connaît pas forcément. Sud Radio, les voies de l'emploi, le bon poste. Alors là, quand j'ai vu, j'ai dit ça y est, alors qu'est-ce qu'elle va nous faire là ? Géomaticien. C'est pour ça que je parlais de géo, vous avez parlé de géographie à l'instant, mais alors le géomaticien, il matisse quoi ? Alors à votre avis, puisque c'est un peu deux mots qu'on a mis ensemble. Il y a un peu de géomètre dans l'histoire, et puis maticien, électronicien, mise en forme. Alors il y a un peu beaucoup de géographie surtout. Ouais. Et maticien, c'est vrai que c'est plutôt mathématiques, la gestion des données, etc. Alors évidemment, ça porte pas le même nom dans toutes les entreprises, puisqu'il y a des entreprises où on appelle ça plutôt un ingénieur SIG, c'est-à-dire service information géographique. Donc en fait, c'est très simple. Enfin, pour nous, peut-être pas toujours pour lui, c'est quelqu'un qui va faire de la donnée une ressource en fait pour protéger l'environnement. Voilà, en français dans le texte. Alors, en français dans le texte, il va établir des bases de données, de cartes, d'images, de statistiques, des cartographies d'activités humaines et de risques industriels. Il va mélanger tout ça et il va en ressortir des optimisations, des simulations pour, par exemple, je vous donne un exemple très concret, il va pouvoir expliquer le trajet que doivent effectuer des camions de ramassage des ordures ménagères, par exemple. Ça, c'est pour vous, Stéphane. Voilà, c'était cadeau de Noël pour Stéphane. Mais c'est important parce qu'il est souvent dans un service qu'on appelle Upgrade, de gestion et d'analyse des données, et son rôle, en fait, va être d'optimiser des tournées de collecte. Vous voyez ? C'est un super Waze. Le temps,
les kilomètres. Bah oui, et je pense que Stéphane, vous devez avoir ça peut-être sous un autre nom dans votre entreprise. Vous qui avez en plus des camions qui sont robotisés, enfin vous êtes au top de l'innovation. Donc j'imagine que vous avez des personnes qui ont cette fonction-là. Absolument. Plutôt dans nos équipes informatiques et puis dans certaines exploitations, lorsqu'on est en train de mettre en place un nouveau système de collecte, on vient cartographier le territoire, positionner les différents points de collecte, les zones aussi où ça sera plus difficile. Par exemple, à un endroit où un camion va devoir faire un demi-tour, une manœuvre un peu compliquée, on va pouvoir l'identifier sur une carte de manière à ce que et la collectivité, le client, puissent avoir ces informations, puis aussi nos équipages, les salariés de l'entreprise, qui puissent les identifier au fur et à mesure qu'ils font leurs tournées de collecte. Ils vont pouvoir comme ça avoir bien identifié les zones où ils doivent collecter, les zones où ils doivent faire attention. C'est très utile. Et puis on a aussi des données qui remontent des objets connectés qu'on a. On a plein les bornes d'apport volontaire, par exemple, que vous pouvez trouver dans différentes communes où vous allez amener des déchets à recycler. Ces bornes, on en surveille le remplissage via ces outils d'objets connectés, et ça remonte dans des cartographies qui sont mises en place par ces équipes de géomaticiens, qu'on appelle chez nous effectivement plutôt ingénieurs systèmes d'information géographique ou chargés d'études collecte quand ils sont en phase d'exploitation. Donc vous arrivez donc à savoir à quel moment il faut envoyer un véhicule parce qu'on sait que effectivement tel bac va être rempli et que là il faut y aller parce que sinon ça va plus être possible. Et puis je suppose aussi qu'il y a des données non pas géographiques mais météorologiques, parce qu'il est vrai que l'hiver, surtout dans des départements de montagne où la circulation est plus compliquée, où on roule donc moins vite, tout ça est peut-être réadapté par rapport aux conditions météorologiques. C'est le boulot de ces équipes-là, de venir agréger des données de différentes natures. Donc les routes qui vont bien sûr permettre les accès, mais aussi les conditions météo, les conditions de trafic, et puis les données vraiment d'exploitation comme celles que j'indiquais tout à l'heure, pour, au travers de tout ça, organiser au mieux les tournées de collecte. Bon, géomaticien, c'est un métier qu'on a découvert. C'est un métier qui m'a l'air assez passionnant quand même, parce qu'on est vraiment dans l'actu, on est dans le direct, on est dans le live, comme on dit. C'est quand même beaucoup de choses pour réduire les impacts environnementaux. Donc, en plus, parce qu'effectivement, si on n'envoie qu'un seul camion, le 2, ça fait effectivement, au niveau CO2, quelques avantages, quelques plus. Est-ce que c'est bien payé ? Alors, c'est pas mal payé. On démarre plutôt à 2 000 €, et après, suivant l'ancienneté, ça peut aller assez haut. Et après, ça dépend aussi de la formation, parce qu'on peut avoir un BTS, par exemple, de géomètre topographe, et sinon, on peut avoir un master de système d'information géographique. Voilà. Donc, c'est un peu beaucoup l'expérience quand même qui prime, mais ça peut aller jusqu'à 5 000 €. Voilà, c'était le métier de géomaticien dont on vient de vous parler. Il est temps de retourner du côté du standard du 0826 300 300 pour retrouver notre chronique suivante. Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix. Ah, la bonne voix, c'est pas toujours facile à trouver. Là, c'est une maman un peu inquiète qui nous a laissé son message au 0826 300 300. C'est Véronique, on l'écoute. Oui, bonjour Sud Radio, je suis Véronique Demeaux, j'habite en Seine-et-Marne. Mon fils a été diplômé là en septembre d'une grande école et je l'aide à chercher un job. Alors, il m'a posé une question et je sais pas trop quoi lui répondre. Il m'a dit pourquoi est-ce que je me lancerais pas si je proposais pas mes services en auto-entrepreneur. Donc, je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup, au revoir. Très bonne question, Véronique. Merci de nous l'avoir posée, tout du moins de l'avoir posée à Christine. C'est vrai, une maman qui se dit, là, il va trouver un job, il va signer un CDD après et tout. Et là, paf, et si j'étais auto-entrepreneur ? Alors, déjà, on ne dit plus auto-entrepreneur, puisqu'il y a une loi qui est passée depuis 2016. On appelle ça micro-entrepreneur. En fait, c'est une espèce de fusion entre auto-entrepreneur, entrepreneur, voilà. Après, ça dépend, vous savez, d'un chiffre d'affaires. Alors, moi, je vais peut-être m'attirer des foudres de beaucoup de gens, mais je dirais c'est une excellente idée. Alors pourquoi ? Parce que encore plus en ce moment, le télétravail, le confinement, il y a des entreprises, il faut le dire, qui ont un peu plus de mal à embaucher en CDI directement des jeunes qui sont un petit peu inexpérimentés, même s'ils ont des diplômes. Donc c'est difficile de les encadrer au départ, de leur mettre un tuteur, etc. Oui, voilà, c'est compliqué. En plus, à distance. Donc c'est une très très bonne idée. Pourquoi ? Parce que vous allez gagner en fait en compétences et vous allez engranger de l'expérience. Vous allez pouvoir proposer vos services à des clients très différents. Donc vous aurez plusieurs clients, ce qui peut amener à un moment donné, au cours d'une mission, à un recrutement en CDI. Donc ça, c'est quand même très très bien. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose auquel on ne pense pas toujours, c'est qu'on va faire ses armes et au moins on va être sûr que le métier qu'on a envie de faire va nous plaire.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'univers où on peut être micro-entrepreneur, hein, graphiste, photographe, rédacteur, commercial, voilà. Après, programmeur, oui. Alors, comptable. Même. comptable, non mais il y a Pour les énormément de PME, métiers. TPE qui en ce moment ont réduit leurs équipes et qui sont quand même obligés de faire leur bilan en ce moment, pour ceux qui sont en année calendaire, pour faire les factures, etc. Exactement. Donc ça permet quand même de muscler son CV, ça permet de créer aussi un réseau ou d'étoffer un réseau. Après, on ne demande pas de rester des années, mais c'est vrai qu'en tout cas, en cette période, plutôt que de rien faire et d'attendre le CDI, et encore que c'est pas CDI pour la vie, c'est une excellente expérience. Stéphane Gérard, chez Paprec, est-ce que vous avez recours à des micro-entrepreneurs pour des tâches très spécifiques ? Plutôt par exception quand même, on embauche beaucoup nous, donc c'est plutôt par exception qu'on a recours à ce type de fonction, mais on a pu le faire dans des fonctions plutôt communication, événementielle. Vous parliez de graphiste aussi. Voilà, c'est des métiers sur lesquels, pour des missions ponctuelles bien identifiées, on est capable comme ça de s'appuyer sur un prestataire, et en l'occurrence un auto-entrepreneur ou un micro-entrepreneur comme on dit aujourd'hui. C'est pas si compliqué que ça, d'ailleurs, que de monter sa structure de micro-entrepreneur. Alors, c'est très simple. Hein, c'est vraiment, aujourd'hui, en 3 clics, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut. Après, oui, alors pour ça, je dis, on reste pas trop longtemps parce qu'il y a un peu d'inconvénients sur les protections sociales, sur le chômage, etc. Mais pour démarrer, c'est formidable. Et aujourd'hui, il y a énormément de sites pour les micro-entrepreneurs, suivant les univers dans lesquels ils souhaitent travailler, qui permettent de les mettre en plus en contact avec des grands groupes. Donc, à un moment donné, hein, on rentre par une petite porte et puis le monde s'ouvre. Quand vous m'avez traité de ringard tout à l'heure en disant qu'auto-entrepreneur, ça faisait plus de 4 ans qu'on n'utilisait plus l'expression, je me souviens qu'à l'époque, le chiffre d'affaires était limité. Parce que oui, alors c'est le cas encore. C'est pour ça qu'on appelle ça micro-entrepreneur. À l'époque, c'était grosso modo 30 000 euros par an. Là, on est à peu près à 37 000. Voilà. Et puis, je crois qu'il y a aussi une autre phase où on peut passer un peu plus haut, sans encore passer à la SARL. Exactement. Et puis on est exonéré, alors après suivant l'âge, etc., mais on est exonéré de charges pendant 1 an. Voilà, donc ça permet de bien démarrer son activité et surtout d'acheter du matériel. Parce que c'est vrai que lorsque vous achetez un ordinateur, quand vous êtes en micro-entreprise, vous ne le payez pas 1 500 euros. Exactement. Vous le payez 1 200 parce que vous récupérez la TVA. Donc il y a aussi tout ça, vous avez des frais pour vous déplacer. C'est encore la TVA qui va sauter, les frais de transport, votre essence, votre voiture, même peut-être, ou votre scooter. Donc ça a quand même beaucoup d'avantages. Eh bien écoutez, c'est formidable. Donc on peut rassurer Véronique, si votre fils, d'ailleurs vous ne nous avez pas dit ce qu'il faisait d'ailleurs, comme ce qu'il avait fait comme étude, mais si vous pensez en nous écoutant que ça peut convenir effectivement à son métier qu'il a envie de faire, de démarrer comme micro-entrepreneur, ce n'est pas une mauvaise solution, loin de là. Loin de là, surtout en ce moment. Donc soyez rassurés, Véronique. On va maintenant, si vous voulez bien, aller plonger, déjà, vous vous rendez compte, dans la boîte à job. Sud Radio, les voies de l'emploi, la boîte à job. Alors, dans la boîte à job, cette fois-ci, c'est pas un camion qui a amené... c'est une hotte. C'est une hotte, c'est la hotte de Noël. Voilà. De la mère Noël. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la hotte de la mère Noël, Christine Biet, au niveau des offres d'emploi ? Alors, j'ai un très beau poste, parce qu'on dit, la communication, l'événementiel, on recrute pas. Eh bien, si, on recrute justement pour préparer notamment la nouvelle année. On cherche un chef de projet communication pour Paris 19e, pour le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Donc, vous êtes au sein de la direction du développement des publics et de la communication. Et donc, il faut développer des actions de communication on et offline, faire des stratégies, lancer des projets. Vous pouvez retrouver ce poste sur Indeed et la rémunération est tout de même de 3 500 euros. Et on demande quelque chose de particulier au niveau des études ? Oui, on demande un diplôme communication ou marketing. Voilà. Donc, il suffit d'aller sur le site de la Cité des Sciences ? Absolument. Parfait. Autre petite offre d'emploi, enfin quand je dis petite, c'est pas du tout péjoratif. Pourquoi petite ? Non, énorme offre d'emploi. Énorme. Oui, c'est pour ONG Conseil à Bordeaux qui cherche ce qu'on appelle des fundraisers. Oui, Brian. Donc, c'est le leader en France du fundraising en face à face, donc collecte de fonds, pour les associations, les ONG et les projets d'intérêt général. Donc, l'idée, vous connaissez, vous avez dû en croiser, vous êtes en équipe, vous allez à la rencontre des passants, bonjour, bonjour, n'ayez pas peur, vous avez 5 minutes, arrêtez-vous, non, je peux pas, voilà. Mais tout ça en équipe et la rémunération est quand même, parce que beaucoup de gens doivent penser que c'est rien du tout et qu'on marche toute la journée. Et puis même certaines personnes pensent que c'est un peu des arnaques parce que on n'aime pas trop se faire héler dans la rue pour répondre à un questionnaire. Non, en plus, là, on est pressé. C'est pour des ONG extrêmement connues qui ont pignon sur rue. Ils ont le badge, tout le tralala. Ils partent pas avec votre sac à main. Non. Et la rémunération en CDI est quand même de 2 800 €. Et je précise en CDI parce qu'on pense toujours que ce sont des postes payés à l'heure.
Oui, on pense que c'était des tucs, comme on disait. Alors, il y a aussi, décidément, à l'époque, donc il y a aussi rémunération à l'heure qui est de 16 €, mais on peut aussi avoir un CDI. Intéressant. Voilà. Et ça, on retrouve ça sur le site de... Indeed encore. Une autre petite offre d'emploi. Oui, chez Thales, à Nantes, on cherche un chargé de recrutement. Donc, vous voyez que ça recrute même des chargés de recrutement. C'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Donc, c'est système d'information et de communication sécurisé et interopérable pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs. Oui, Thales équipe l'avionique, comme on dit, Voilà, donc, des avions de l'armée de l'air et des navires de la marine nationale, absolument. entre autres, et des véhicules légers de l'armée de terre. Donc la formation, il faut une première expérience en recrutement de profils informatiques. Voilà, et ça, on peut retrouver ça sur le site de Thales ou sur Glassdoor. On va se tourner vers Stéphane Gérard du côté de chez Oui. Paprex, ça embauche en ce moment. Oui, ça embauche beaucoup dans plein de métiers différents et partout en France, puisqu'on est vraiment présent sur tout le territoire. Ça embauche beaucoup dans la maintenance chez nous. On a beaucoup de besoins en maintenance industrielle, donc des électromécaniciens pour nos chaînes de tri. Un peu partout en France. Vous avez parlé de Bordeaux, de Nantes dans vos offres précédentes. C'est le cas aussi pour nous. À Lyon, à Tours, à Clermont-Ferrand, à Nice. Voilà, beaucoup d'endroits dans la maintenance industrielle. Dans la mécanique aussi, plutôt côté des engins, des poids lourds, des grues, des véhicules légers aussi. Donc là, on a aussi beaucoup de besoins un peu partout en France. Et puis des chauffeurs. Vous avez parlé des camions que vous avez croisés sur la route. On cherche des chauffeurs encore, notamment en Ile-de-France. On a des besoins importants, chauffeurs poids lourds ou super lourds. Voilà, des commerciaux, des chefs d'équipe d'exploitation. Vraiment beaucoup de postes à pourvoir qu'on peut retrouver sur notre site internet, paprec.com, et dans la rubrique carrière. Voilà, tous les postes à pourvoir que vous pouvez rechercher par région ou par type de poste. Quand je vous écoute, Stéphane Gérard, ça veut dire que vous avez plusieurs centaines de postes à pourvoir. Je dirais qu'on a en permanence une centaine de postes à pourvoir et on recrute 1000 personnes par an. 1000 personnes par an. Eh bien, écoutez, Là, c'est le cadeau de Noël. pour ceux qui se plaignent, c'est cadeau de Noël. Voilà, c'est Noël. Merci Stéphane Gérard d'avoir été avec nous en direct dans ces Voix de l'Emploi de ce 22 décembre. On vous souhaite de très bonnes fêtes à vous, à tous ceux qui nous écoutent. Et on se retrouvera de toute façon avant le jour de l'an. La semaine prochaine. Nous serons là. Merci Christine Biet. Merci. À mardi prochain. Et merci à vous Christine Biet, Yves de Risbourg, les Voix de l'Emploi. Tiens, dans un instant, vous retrouvez Stéphane Soumier et ses invités.